Question de Fabrice Capet. Que vous disent officiellement les médias qui vous refusent l'antenne? Eh bien, ils nous disent... D'abord, il est très difficile de les avoir au téléphone, premièrement. Deuxièmement, moi j'ai décidé, on l'a vu déjà pour mon déplacement quand on avait fait, je crois que c'était dans la Somme et dans l'Oise, il me semble. En attendant maintenant systématiquement pour tous les déplacements, eh bien, on va donner le compte-rendu des contacts que l'on a pris avec les médias. Voilà. Alors en général, alors il y a des médias qu'on n'arrive pas à joindre, des petits médias. On a des médias qui nous disent qu'ils ne font pas de politique. On a des médias comme France 3 qui systématiquement refusent. France 3, c'est la maison France Télévisions. J'aurai l'occasion de revenir d'ailleurs sur France Télévisions et sur la façon dont a été choisie sa nouvelle présidente, avec notamment le concours de M. Olivier Schrammeck, président du CSA. Madame, la personne qui est à la tête de France Télévisions, en fait partie des alliés du pouvoir, donc c'est un verrouillage complet. Et donc France 3 Télévisions nous dit qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire, que ça n'est pas une de leurs priorités, mais qu'ils respecteront les lois du CSA. Ils ne les respectent pas, mais ils disent qu'ils les respecteront. Et puis voilà. Alors quand je fais des déplacements en province, il faut reconnaître que en général, on arrive à trouver une ou deux radios de la bande FM locale. Et puis on a maintenant quand même assez fréquemment, il faut le reconnaître, un journal régional. L'autre jour, j'étais donc dans les Vosges et dans le territoire de Belfort, j'ai eu l'Est républicain. Quand j'étais à Auch et dans les Pyrénées, dans le Gers et dans les Pyrénées-Atlantiques, j'ai eu droit à un article dans la Dépêche du Midi. J'ai eu droit aussi à un petit passage sur Radio Bleu France, Radio Bleu Béarn. Donc voilà, on arrive par-ci par-là à voir des choses. Maintenant, les grands médias nationaux, je lance ici un appel à tous ceux qui m'écoutent. Moi, je vous demande de continuer sans arrêt, sans relâche, à envoyer des courriers, à demander poliment, très gentiment, mais à toute preuve sur la croissance de l'UPR, vous écrivez aux uns, aux autres, en leur demandant « Je souhaiterais pouvoir entendre M. Asselineau et l'Union populaire républicaine sur vos ondes ». Il y en a beaucoup de nos adhérents, de nos sympathisants qui s'y sont essayés et s'y sont cassés les dents comme moi. On est dans une situation de verrouillage scandaleux qui ne dit pas son nom. C'est d'autant plus burlesque que l'on voit hyper médiatisation actuellement de la primaire des Républicains. C'est une honte. Parce que là-dedans, quelle que soit la personne qui sortira du chapeau, il y en a, tous les autres ne seront pas candidats. Ils auront quand même bénéficié de dizaines d'heures de promotion sur tous les grands médias, alors qu'ils ne seront pas candidats. Et si moi je parviens, comme je l'espère, à être candidat, moi j'aurais eu zéro. Donc ce que cherchent actuellement les médias, il faut bien le comprendre, on l'a bien compris. Ce que cherche le CSA, on l'a bien compris. C'est de tout faire pour que je reste totalement inconnu, dans l'espoir que ceci me handicapera, et c'est vrai que c'est un handicap, me handicapera parce que m'empêchera d'obtenir les 500 parrainages. J'espère qu'ils vont avoir une sacrée déception. Parce que maintenant, heureusement, les grands médias ne font plus la pluie et le beau temps. Maintenant, de plus en plus de gens vont sur Internet. Et moi, je vois, à chaque fois que je fais une réunion publique, à Brest, il y avait 127 personnes. À Belfort, il y en avait 100, 150, etc. Je vois des gens, les salles sont complètement, sont archi remplies. Et je vois beaucoup de gens qui me disent, qui sont scandalisés du sort qui m'est fait, et qui nous est fait, parce que moi je ne suis que votre porte-parole. Il y a 200 000, enfin 190 000 électeurs qui maintenant sont beaucoup plus nombreux d'ailleurs. Quand on voit l'explosion du nombre de nos adhérents, on peut estimer qu'il y a plusieurs centaines de milliers de Français qui se reconnaissent dans notre mouvement politique et qui sont considérés même pas comme des citoyens de seconde zone. Nous n'existons pas. Nous n'avons pas le droit à la parole. Eh bien, ils vont le payer.